Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Dans cette vidéo, je vous donne 8 conseils pratiques pour prendre du plaisir et en donner à votre partenaire, surtout si vous êtes dans la fourchette basse de la norme, c'est-à-dire si vous avez un pénis de petite taille ou de moyenne taille. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Ce n'est pas la taille qui compte, il suffit de bien l'utiliser. C'est une expression qu'on entend souvent, non? Et ce n'est pas faux, mais c'est quoi bien l'utiliser? Commençons par 2 conseils de techniques visuelles, puis des techniques sexologiques de comportement pratique avec le pénis. Si vous avez de la graisse abdominale au niveau du bas du ventre, vous pouvez mettre les choses en place pour la perdre. Et si vous n'en avez pas, faites ce qu'il faut pour ne pas en prendre. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir une taille mannequin ou l'esthétique, mais cela a à voir avec la taille du pénis. Je vous explique pourquoi. Il y a 2 raisons. La première, c'est l'effet visuel, puisque la graisse qui s'accumule sous la peau, dans le bas du ventre, peut venir enfuir la base de la verge et entourer la base de la verge, ce qui fait que la partie extérieure visible est plus courte, alors que le pénis, lui, est plus long, mais masqué à sa base. La seconde raison, c'est que la graisse abdominale transforme la testostérone, c'est-à-dire l'hormone sexuelle masculine, en une hormone féminine, l'œstrogène. Et on peut, à la longue, année après année, avoir un effet négatif de cette transformation hormonale sur la taille du pénis. Donc le premier conseil, gardez un œil sur la graisse qui s'accumule dans le bas du ventre. Avant d'arriver aux conseils sexologiques et comportementaux, encore un conseil d'effet visuel, les poils. En épilant la base du pénis ou en raccourcissant le plus possible les poils à la base, vous allez dégager une partie de la peau du pénis qui n'est pas visible lorsqu'elle est cachée par les poils et qui sera donc mieux visible quand c'est épilé. Attention, chacun fait ce qu'il veut avec son poids et sa pilosité. Je vous donne ce conseil ici et d'autres conseils, mais c'est à vous de décider, de choisir ceux qui vous conviennent et ceux que vous ne souhaitez pas appliquer. Qu'est-ce que le périnée vient faire dans cette histoire de taille de pénis? En fait, en travaillant le périnée, on obtient 2 phénomènes qui peuvent s'avérer très utiles. Tout d'abord, un périnée bien renforcé aide à avoir une érection de meilleure qualité en termes de maintien et aussi de rigidité. Or, une érection plus rigide et bien maintenue permet, lors de la pénétration, de provoquer plus de sensations à votre partenaire. Nous l'avons vu ensemble dans d'autres vidéos, le fait d'aller stimuler le vagin ou l'anus en profondeur n'est pas l'essentiel de la source de plaisir, mais plutôt tous les mouvements qui stimulent les parois du vagin et de l'anus dès leur entrée. Un pénis de petite taille mais bien rigide peut alors compenser la taille ou circonférence par la capacité du pénis à stimuler les parois grâce à une bonne rigidité. Et si vous peinez à obtenir des érections rigides ou vous avez d'autres troubles érectiles, n'hésitez pas à consulter un des sexologues de Charles.co pour déterminer la cause et avoir la bonne solution. L'autre conséquence d'un périnée bien renforcé est encore plus intéressante. C'est le fait d'améliorer la capacité à avoir des mouvements du pénis en érection pendant la pénétration. Regardez par exemple, si lors de la pénétration, vous faites des mouvements de contraction au niveau du pénis, vous allez avoir un pénis qui va bouger et provoquer des mouvements de ce type dans le vagin ou dans l'anus. Ces mouvements vont provoquer à leur tour des sensations souvent agréables pour les partenaires et peuvent ajouter du plaisir grâce aux mouvements d'oscillation. Les zones les plus innervées au niveau du vagin se trouvent environ à 3 cm de l'orifice et 6 ou 7 cm au niveau de l'anus. Le mouvement de va-et-vient classique peut être révisé afin de pratiquer des pénétrations qui visent à masser et stimuler ces zones d'excitation interne. Et c'est accessible pour toutes les tailles du pénis,
même pour les micropénis, puisque ce n'est pas très loin de l'orifice. Je vous explique ça en détail. Vous pouvez pénétrer en faisant rentrer 3 ou 4 cm seulement du pénis, et une fois que vous êtes à 3 ou 4 cm, vous allez faire des allers-retours de quelques millimètres ou rentrer puis sortir d'1 centimètre à peine. Ce type de mouvement va faire une sorte de massage sur la zone d'excitation sexuelle. Vous pouvez accompagner ces mouvements par des caresses sur les zones érogènes de votre partenaire. Et c'est le même principe pour l'anus, en particulier si vous pénétrez un homme, on rentre de 6 cm à peu près et on fait des petits mouvements doux, des petits mouvements d'aller-retour de quelques millimètres. Vous pouvez utiliser, lors des rapports, les mouvements de pénétration où le pénis a peu de risque de sortir du vagin lorsque vous bougez. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'alterner les mouvements de va-et-vient dans le vagin avec des mouvements où le pénis est dans le vagin et vous pratiquez des mouvements de bascule du bassin. En d'autres termes, au lieu de faire ce mouvement de va-et-vient, d'aller-retour, vous pénétrez et vous faites des mouvements de frottement pubis contre pubis. Cette sensation permet de varier les sensations de plaisir pour votre partenaire et permet aussi de stimuler le clitoris à l'extérieur en même temps que la pénétration. N'hésitez surtout pas à utiliser vos doigts ou les sextoys. Beaucoup d'hommes pensent qu'utiliser des jouets sexuels ou des sextoys, c'est comme si c'était le signe qu'ils étaient incapables de donner du plaisir d'eux-mêmes et insistent coûte que coûte à donner du plaisir avec leur pénis. Or, que vous ayez un petit, moyen ou gros pénis, le plaisir sexuel peut être obtenu de différentes façons et plus on varie les façons de faire et plus on augmente les chances de satisfaction de votre partenaire. Mais attention, si vous utilisez les sextoys, ne le faites pas comme une punition ou comme une déception. Faites-le comme un jeu sexuel, comme un plaisir que vous partagez avec l'autre. Développer la sexualité sans pénétration. Oui, la pénétration est un jeu sexuel courant, mais non, ce n'est pas la source unique de plaisir et heureusement. Je vous ai fait plusieurs vidéos déjà sur la sexualité sans pénétration qui est pratiquée par des personnes tout à fait épanouies sexuellement et qui n'ont jamais de problème. Je vous conseille de regarder ces vidéos et de prendre plaisir à développer et de pratiquer tous les conseils qui s'y trouvent. Pour résumer, il y a 3 grands types de conseils. 1. Jouer sur l'effet visuel pour que le pénis paraisse plus grand. 2. Jouer sur la pratique de la pénétration en faisant des contractions-relâchements du pénis en visant la stimulation des zones de plaisir internes de votre partenaire ou en modifiant les mouvements pour donner plus de plaisir. 3. En ajoutant à votre pénis toutes les astuces de sexualité sans pénétration et de jeux érotiques sans pénis comme ceux des sextoys ou les doigts ou d'autres caresses et tout ce que vous imaginez. C'est la façon la plus intelligente de faire. Contourner le problème, bien utiliser le pénis et développer tout le reste de la sexualité. Un dernier conseil, prenez le temps de découvrir ce que votre partenaire aime ou n'aime pas et soyez à l'écoute de son plaisir pour créer une complicité intéressante. Retenez que c'est votre savoir-faire sur le tout qui fera la différence et non la taille de votre pénis. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur l'Instagram @charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexos, et de prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sexologues sur le site charles.co si vous en avez besoin. À très bientôt, prenez soin de vous.